Bombardement de la gare de Kherson. Près de 50 drones russes ont frappé l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant 6 personnes et privant d'électricité une grande partie de Kherson. Alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza, un raid de l'armée israélienne a fait 6 morts dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Jacques Delors est décédé à 98 ans. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à l'inépuisable artisan de notre Europe. Coupure d'électricité à Kherson. Près de 50 drones russes ont frappé l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant 6 personnes. La gare de Kherson a été bombardée à l'heure où plus d'une centaine de civils attendaient le train pour Kiev. Les bombardements ont également privé d'électricité environ 70% des logements de la ville. Я бачила, як його будували. Я народилась в Херсоні, жила в Херсоні. Серце крається. Але тепер я ще більш переконуюсь, що Херсон вистоїть. От саме після таких ударів сильних, потужних, після яких хочеться спочатку плакати, а потім береш себе в руки і знаєш точно, що ми вистоїмо. Приберемо все, потім позашивають вікна, вокзал. Я думаю, і далі буде функціонувати. À Odessa, une autre frappe de drone a fait 2 morts et 3 blessés. Cette offensive aérienne intervient au lendemain d'une frappe de missiles ukrainiens sur un navire de guerre russe en mer Noire. Dans cette pièce remplie de cadeaux, les bénévoles s'activent. Ces présents ne sont pas destinés à des enfants, mais aux soldats ukrainiens qui passeront les fêtes sur le front. À l'intérieur, des produits essentiels, mais également des lettres et dessins d'enfants. De quoi remonter le moral des troupes, selon la cofondatrice de l'association. Веземо подарунки від наших діток з міста Кропивниці. Ми хочемо привітати наших хлопців, трохи підняти бойовий дух. Ми припинили рахувати ці поїздки, кількість їх, тому що кожна поїздка для нас, вона, скажімо так, робиться серцем. І з кожною поїздкою ми віддаємо частинку своєї душі і тепла тим, хто захищає нас на передовій. En février 2024, la guerre entrera dans sa 3e année. Les Ukrainiens, partagés entre espoir et lassitude, n'ont qu'une envie, que ce conflit se termine le plus vite possible. Alors que les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza, en Cisjordanie occupée aussi, Tsahal mène des opérations militaires. On témoigne ces funérailles pour la mort de 6 personnes mercredi après un raid sur le camp de réfugiés de Nour Shams, au nord du territoire. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, plus de 300 Palestiniens auraient été tués par des soldats ou colons israéliens en Cisjordanie, un bilan fourni par l'autorité palestinienne qui a qualifié Israël d'État voyou. لن تنتصر إسرائيل على إرادة الشعب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة. والقتل اليوم البشع هو من باب الفشل. إن إسرائيل اليوم في الحضيض، والذين تقاطروا لدعمها في أوائل الأحداث اليوم أصبحوا يخجلوا منها ويتنصلوا من دعمها. Dans la bande de Gaza, Tsahal poursuit son avancée terrestre dans le sud à Khan Younes, mais également dans le centre du territoire. Le conflit pourra encore durer plusieurs mois selon l'état-major de l'armée israélienne. Au total, plus de 21 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de cette guerre, selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas. Et face à une situation humanitaire catastrophique, l'ONU a adopté une résolution il y a quelques jours pour exiger plus d'aide humanitaire sur le territoire palestinien, ainsi que la libération des otages. Quant aux négociations en vue d'un possible cessez-le-feu, elles sont actuellement au point mort. L'hôpital de la ville de Dar el-Balah accueille des dizaines de personnes amputées suite aux bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Entre la mort ou la perte de sa jambe, Shaïman Abahin, jeune étudiante de 22 ans, a dû vite faire un choix, tout comme Nawel Jaber, mère de famille, elle aussi amputée. Toutes les deux sont traumatisées. الحين أبسط إشي بدي مساعدة أبسط إشي بدي مساعدة من شخص حتى النوم ما بقدرش أنام منيح أثرت حياتي شلت حياتي شل عتبتني الحياة
Selon les experts, des amputations auraient pu être évitées avec un traitement approprié. Mais après des semaines d'offensive de l'armée israélienne, seuls 9 des 36 hôpitaux sont encore opérationnels dans la bande de Gaza. En mer Rouge, les rebelles houthis ont affirmé ce mardi avoir lancé un missile sur un navire et mené une attaque de drone en direction d'Israël, alors que les États-Unis ont déclaré avoir abattu 12 drones et 5 missiles. L'armée israélienne a également annoncé avoir intercepté une cible aérienne hostile qui se dirigeait vers son territoire. Ces dernières semaines, les rebelles houthis ont multiplié les attaques près du détroit stratégique par lequel transite 12% du commerce mondial. Appel au blocage des rues de Belgrade. Des centaines de militants serbes de l'opposition ont annoncé un blocage de 24 heures des rues de la capitale. Les manifestants se sont rassemblés devant l'université de philosophie de Belgrade pour demander une révision des listes électorales. Ils dénoncent les fraudes qui ont, selon eux, entaché les législatives du 17 décembre remportées par la droite nationaliste. De leur côté, les observateurs internationaux ont déclaré que le vote avait eu lieu dans des conditions injustes. L'Europe frappée par les inondations, les habitants de plusieurs régions allemandes ont été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours d'eau et entraîné des inondations, en particulier en Thuringe et en Basse-Saxe. Les riverains devront attendre plusieurs jours avant de rentrer chez eux, a averti le gouverneur de Thuringe. Werden die Menschen wahrscheinlich 3 Tage sich darauf einrichten müssen, nicht in ihre Häuser zu können. Sie können erst zurückkehren, wenn die Keller ausgepumpt sind, wenn der Strom wieder angestellt wird und auch der Anschluss an die Kläranlagen wieder funktioniert. En République tchèque, certaines zones sont toujours en état d'alerte élevé, alors que la plupart du pays s'attend à une augmentation des niveaux d'eau. Les précipitations, mais aussi la fonte des glaces, sont responsables de ce phénomène, selon les autorités locales. À Prague, certains ferries sont à l'arrêt et les quais sont fermés aux passants. Aux Pays-Bas, les niveaux d'eau sont également particulièrement élevés en raison des fortes pluies, en particulier dans les zones traversées par des rivières. Les autorités et les bénévoles gardent un œil sur cette situation inhabituelle. Dans certains endroits, les niveaux d'eau sont supérieurs de plusieurs mètres au normal de saison. Opération de nettoyage des plages danoises. Réfrigérateurs, fournitures médicales et autres marchandises perdues par un navire Maersk en mer du Nord se sont échoués sur le rivage ces derniers jours. 46 conteneurs auraient basculé par-dessus bord pendant la tempête Pia quelques jours avant Noël. Vi er rigtig kede af situationen. Vi tager fuldt ansvar, og vi er der, indtil der er ryddet op. Men det oprydningsarbejde, det skal foregå sammen med de lokale myndigheder, som har kendskaben. Les médias danois affirment qu'au moins 4 conteneurs se sont échoués sur le rivage et qu'il en reste peut-être 42 en mer du Nord. De leur côté, les pêcheurs locaux craignent de tomber sur des conteneurs ou autres débris. Les autorités danoises ont demandé aux passants de ne pas s'approcher des marchandises. Jacques Delors est décédé à 98 ans. L'ancien président de la Commission européenne était également le père de l'euro et une figure de la gauche française. Il est décédé à son domicile parisien dans son sommeil, a déclaré sa fille Martine Aubry, la maire socialiste de Lille. L'ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand avait refusé de se présenter à l'élection présidentielle de 1995 alors qu'il était le grand favori des sondages. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à l'inépuisable artisan de notre Europe. Dans une ville de province. Né à Paris en 1925 dans une famille modeste, Jacques Delors débute sa carrière comme membre de la Banque de France en 1950, après des études d'économie à la Sorbonne et une expérience dans le syndicalisme à la CFTC. En 1979, il est élu député européen à 54 ans. Il préside la commission des affaires économiques et monétaires de l'Assemblée européenne jusqu'en 1981. Il est ensuite nommé ministre de l'économie, des finances et du budget dans le gouvernement de Pierre Mauroy, où il participe à l'intégration européenne de la politique économique française. 2 ans plus tard, il est élu maire de Clichy. En 1985, retour à Bruxelles, où il devient président de la Commission européenne. Il occupera ce poste pendant 10 ans.
Il assiste à l'essor du marché unique, au lancement de l'union économique et monétaire qui a conduit à l'euro, au début du dialogue social européen et au programme Erasmus. Cette union économique et monétaire est devenue l'élément central du traité de Maastricht, la nouvelle réforme européenne pensée par Jacques Delors, entrée en vigueur le 1er novembre 1993, 2 ans avant la fin de son mandat. Malgré sa popularité et les encouragements du Parti socialiste, Jacques Delors renonce à se porter candidat à l'élection présidentielle française de 1995. Parmi les raisons invoquées, son âge, mais aussi la carrière politique naissante de sa fille Martine Aubry, avec laquelle il ne voulait pas interférer. Les deux restent néanmoins très proches. En 2015, le Conseil européen le nomme citoyen d'honneur de l'Europe, un titre décerné jusque-là à Jean Monnet et Helmut Kohl. Célèbre pour son rôle dans le film Parasite qui avait remporté un Oscar, l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun a été retrouvé mort mercredi à Séoul. Depuis quelques mois, l'acteur de 48 ans faisait l'objet d'une enquête pour des soupçons d'usage de drogue. Un scandale qui, selon des médias locaux, l'aurait privé de contrats publicitaires et d'apparitions à la télévision. Avec une carrière débutée en 2003, Lee Sun-kyun avait réussi au fil des rôles à conquérir le public sud-coréen et accéder à la notoriété internationale.